monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le 31e tuto de notre série recyclage avec nos rouleaux de papier toilette. Donc nous sommes le lundi 8 février, j'ai été déposer Poussin au bus, donc on a mangé, j'ai été déposé au bus. Ce matin on avait de la neige donc c'était top, il était super content. Bon ça tient pas mais peut-être qu'on en annonce encore cette semaine donc on verra bien. Donc là il est 2h, ouais pratiquement 2h, donc je vais tourner ce tuto vite fait. Je suis super contente parce que j'ai vu ce matin que vous aviez accueilli le retour de cette série recyclage à bras ouverts, donc je suis ravie, je suis contente que ça vous plaise et puis que vous soyez toujours au rendez-vous. Voilà, donc c'est parti, nous allons faire aujourd'hui un tuto dans lequel il va falloir utiliser donc un rouleau de sopalin. Donc là aussi, il y a une de mes abonnées qui m'a dit qu'elle n'avait pas prévu de rouleau de sopalin, mais simplement des rouleaux de papier toilette. Donc je pense honnêtement que les tutos que je vous ai présentés sont réalisables simplement avec les rouleaux de papier toilette, à part peut-être une ou deux exceptions, mais je pense qu'en le faisant plus petit, l'embellissement, c'est possible de le réaliser. Ou sinon, je pense que si vous prenez deux rouleaux de papier toilette, donc vous les coupez, vous les collez l'un à côté de l'autre avec du craft gommé, je pense que c'est possible de pouvoir reproduire les tutos où j'utilise les rouleaux de sopalin. Voilà, donc c'était une petite précision que je tenais à faire, mais ouais, je pense qu'avec deux rouleaux de papier toilette collés ensemble, ça doit être possible également. Voilà, donc c'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser cet embellissement-là. Donc vous allez voir, c'est hyper facile et très très simple à réaliser, encore une fois. C'est simplement du pliage. Donc j'ai fait un pliage un peu façon carte cascade que je vous avais présenté en tuto il y a déjà un bon long moment, qui avait même fait l'objet d'un défi. Donc ça vous permet d'obtenir donc 3 pochettes pour l'embellissement lui-même. Ensuite, je l'ai collé de façon à avoir une pochette sur le côté pour pouvoir y glisser voilà, un petit livret comme ça. Mais l'embellissement lui-même comporte 3 pochettes. Donc pour pouvoir y glisser donc, des petits éphéméras. Donc là j'ai mis des tickets. Et d'ailleurs ces tickets, si vous voulez les imprimer donc gratuitement, je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Comme ça vous pourrez les imprimer et ensuite voilà, les insérer dans vos junk journal. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est super sympa aussi pour pouvoir y glisser des petites choses. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, donc il nous faudra bien entendu le rouleau de sopalin, donc coupé et aplati. Ensuite, ce qu'on va faire, on va simplement faire un repère. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc vous prenez votre cartonnette version portrait. Vous mesurez simplement donc, 5 cm. Parce qu'en général, je dis bien en général, hein, donc là vous voyez j'ai coupé droit, ça fait 11,7 cm de large pour mon rouleau de sopalin. Donc c'est pour ça que je prends 5 cm. Si le vôtre est vraiment plus grand, mais ça m'étonnerait, vous prenez un peu plus, mais vous prenez un tout petit peu moins que la moitié en fait. Donc là je prends 5 cm, voilà. Donc je fais mon petit repère, je remets mon sopalin, enfin mon morceau de sopalin, dans le format paysage. Je pars de la pointe en haut à gauche pour aller vers mon repère. Voilà. Je trace comme ceci. Et cette partie-là, donc je vais venir la couper avec mon cutter que j'ai rangé. Ah, il est là. J'allais dire, je le retrouve plus. Vous la coupez. Hop. Donc encore une fois, faites bien attention à vos doigts. Voilà. Donc là, c'est bon. C'était la seule mesure à prendre. Tizi, si tu passes par là, c'est bon, tu peux ranger ta règle. Voilà, donc on obtient ceci. Donc ensuite, on va faire nos plis. Donc vous le pliez déjà en deux. Donc vous le pliez en deux. Voilà, donc marquez bien les plis parce que bon, comme c'est du carton, c'est quand même assez épais et assez dur à plier. Donc n'hésitez pas à bien insister dessus. Hop. Et ensuite, bah, vous repliez encore une fois en deux les autres parties. Voilà. Après, ben, ça vous fait un accordéon, hein. Tout bêtement.
Hop. Donc, je m'aligne pour essayer d'être droite quand même. Et voilà. On a notre base qui est prête. Vous avez vu, c'est magique. Non, c'est hyper facile à faire. Hein. Et donc là, vous pliez en accordéon de façon à obtenir, voilà, ceci. Vous avez vu, c'est hyper simple. Hein. Vous pliez en deux. Ensuite, donc, de chaque côté, vous repliez en deux. Vous pliez de façon à obtenir un accordéon. Alors, attendez, on va faire dans l'autre sens. Voilà. Ce sera mieux parce que j'ai peur que les parties là partent. Et voilà. Donc là, comme pour celui que j'ai fait ici, bon, c'est peut-être pas flagrant, mais voilà, je vais faire pareil. Je vais simplement embosser la partie avant. Les autres, je vois pas trop l'intérêt de le faire. Vous pouvez le faire, mais je vais simplement faire les parties avant, moi. Enfin, la partie avant. Donc, je vais prendre ma toga. Donc, je prends la toga. Je vais simplement embosser le petit morceau qui est juste là. Hop là. Donc, je la passe dans la machine. Voilà, donc là c'est bon. Ah, ça n'a pas fait droit. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de décaler un petit peu l'embellissement. Vous voyez, ça a dû bouger au moment où je l'ai passé. Bon, c'est pas très grave. C'est pas grave. Hop. Ensuite, comme d'habitude, on vient ancrer tout ça pour que ça fasse plus joli. Encore une fois, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Et je vais ensuite passer un petit peu d'encre sur les motifs embossés pour que ça ressorte. Voilà, donc là, c'est bon. Tout est ancré. Et ensuite, donc comme je vous ai dit, je vais passer simplement un petit coup pour faire ressortir les motifs. Et c'est tout bon. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Ensuite, donc là on va passer à la partie collage. Hop. Donc là par contre, il va falloir utiliser des pinces et laisser bien sécher votre colle parce que comme c'est assez épais, si vous ne mettez pas de pince, si vous ne mettez pas de pince, ça risque de se barrer direct. Hein. Comme il y a une certaine pression, on va dire. Donc on mettra. Donc là, ça va pas coller tout de suite, clairement, mais bon, c'est pas grave. Donc là et là. Je suis en train de regarder où je dois mettre ma colle. Je vais mettre mes pinces par la suite. Et on va attendre que ça sèche. C'est vraiment le seul défaut de la colle à bois, c'est qu'elle met beaucoup de temps à sécher. Sinon, elle est top, hein, mais c'est le seul défaut. Après, personne n'est parfait, même les colles. Donc là aussi, hein, pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller regarder mes playlists. J'ai mis toutes les séries de tutos embellissement recyclage. Donc il y a la série 1, 2, 3, 4 et puis bon là on est en train de faire la 5e. Mais n'hésitez pas à les regarder dans les playlists, comme ça vous les retrouverez. Et comme ça, vous pourrez déjà voir ce qu'on m'a fait il y a un petit moment. Donc là, je vais mettre des pinces pour que ça tienne le temps que ça sèche. De l'autre côté, pareil. Voilà, donc là, j'ai mis des pinces partout. On va attendre que ça sèche correctement. En attendant, je vais préparer le petit
deux petits livrets que je mettrai, comme pour celui-ci, que je mettrai dans la pochette que j'aurai formée. Donc là, en fait, c'est un petit calepin que j'avais trouvé chez Sostrengren à Metz. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais je trouvais que les lignes étaient super sympas. En plus, il est déjà un petit peu, enfin, pas vieilli, mais les pages ne sont pas blanches, donc c'est top pour les junk. Ça change. Donc là, je prends une feuille. Ensuite, donc je vais plier en deux. Je vais regarder la taille qu'il me faut. Donc, je vais couper l'excédent. Hein. Donc là aussi, c'est une petite idée que je vous donne pour pouvoir y glisser quelque chose en dessous, mais vous mettez ce que vous souhaitez. Hein. Vous pouvez faire un tag ou autre chose. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Là, je pense qu'on est bon au niveau de la taille. Ensuite, donc je viens arrondir les angles. Hop. Je viens également ancrer les bords pour que ça fasse plus sympa. Voilà, donc là c'est bon, tout est ancré. Je vais poser le petit onglet. Pas de jaloux, je vais prendre le même. Hop, en craft. Donc là aussi le papier est un peu épais, donc je vais bien appuyer dessus. Après, si vous n'avez pas de perfo pour faire des onglets, vous pouvez utiliser un petit morceau de dentelle. Ça ira très bien, un petit morceau de ruban. Enfin, vous prenez ce que vous avez. Hein. Il y a toujours une alternative quand on n'a pas exactement le même matériel. Mais vous prenez voilà, un petit bout de dentelle, de ruban. Ça fera très bien l'affaire. Donc là, j'essaie de le centrer quand même plus ou moins. Hop, donc là, c'est bon. Je prends le sopalin pour enlever l'excès de colle. Ça devrait être bon. Voilà. Donc là, comme pour celui-ci, je vais coller une petite étiquette. Donc là aussi, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser un petit tampon et puis tamponner quelque chose dessus. Encore une fois, ça fera très bien l'affaire. Ça, c'était des tampons qu'on m'avait, enfin des tamponnages qu'on m'avait envoyés. Du coup, j'ai photocopié et voilà, je les ai coupés. J'en ai fait plusieurs d'avance dans la petite boîte. Comme ça, je les utilise pour les junk journal. J'aime bien ces étiquettes style écolier là. Voilà. Hop. Ensuite, donc là, pareil, je vais faire la découpe d'un petit papillon pour embellir ma pochette. Alors, est-ce que ça va aller ou pas? Hop. Voilà, ça c'est bon. Je prends ma petite aiguille pour retirer les petits morceaux de papier.
Punaise, ça vole. Je fais tout avec vous, comme ça, ben, les vidéos seront un petit peu plus longues. Vous passerez un petit peu plus de moments avec moi. Et si ben, vous ne voulez pas voir la partie déco, vous vous mettez en accéléré. Autrement, voilà, la vidéo serait déjà finie, vu que je vous ai déjà montré la base de la pochette. Et je vous montre les embellissements en même temps. Puis ça donne des idées, je trouve. Bon, même si je reproduis la même, mais ça donne des idées. Voilà, donc là, c'est bon. Je vais retirer des papiers. Nettoyer mon dice quand même. Voilà. Donc là, pareil, je vais prendre un petit morceau de raffia tissé. Donc ça, c'est des choses que j'avais trouvées en Allemagne. D'ailleurs, ça me manque. Vous imaginez même pas comment que ça me manque de ne pas pouvoir aller en Allemagne, on peut y aller sur un rayon de 30 km, les frontaliers. Les autres ne peuvent plus y aller. Mais ce qui me manque, c'est de ne plus pouvoir aller dans les petits magasins style Kik, pour celles qui connaissent. Les magasins non essentiels en Allemagne sont fermés depuis un petit moment. Donc c'est pénible. Voilà, il y avait le magasin Woolworth que j'aimais bien, Teddy, etc. Donc pour l'instant, on ne peut pas y aller. Mais bon, j'espère que on pourra bientôt y retourner. Il nous gâche la vie, ce virus pourri, là. Hop. Ensuite, donc là, je vais déjà mettre mon pistolet à colle chaude à chauffer. Donc là aussi, pour celles qui viennent d'arriver et qui se poseraient la question, donc le mien, c'est un Bosch. Je l'ai acheté chez Castorama, j'ai dû le payer 49 €, quelque chose comme ça, donc c'est pas donné. Il est très bien en soi, il est hyper pratique vu qu'il n'y a pas de fil ni quoi que ce soit. Le seul petit bémol, c'est qu'il file beaucoup. Alors ça ne vient pas de la colle parce que j'ai déjà essayé plein de marques de colle. Ça vient clairement du pistolet. D'ailleurs, il est rouge, il a faim. Il va falloir que je le charge après. Il va falloir que je me dépêche de coller mon truc. Et je vais prendre également donc, du raffia comme ça pour mettre à l'arrière et faire un petit peu de volume, on va dire, à mon embellissement. Donc ça aussi, c'est des petites choses que je trouve en Allemagne. Avec 5 couleurs différentes, c'est top. Mais pour l'instant, on ne peut plus y aller. Vu que ce n'est pas ouvert. Ah, j'ai fait un nœud. Bon, tant pis. Le gros bordel là, mais c'est pas grave. Hop. Mes ciseaux. Voilà. Donc là, je vais venir coller ça. Donc là, faites bien attention à vos doigts aussi avec la colle chaude. Ça brûle. Après, ça, c'est des petites choses qu'on peut trouver dans les magasins de fêtes, style mariage ou des trucs comme ça. Je sais qu'ils vendent aussi des choses comme ça pour les décorations. Dans les rayons décoration. Chez Centracor, je crois qu'ils ont aussi des rayons décoration, mariage, etc. Et donc, je viens mettre mon petit papillon par-dessus. Voilà. Donc là, je peux l'éteindre. J'en ai plus besoin. Et une demi-perle au centre également. Punaise, alors ça aussi, ça fait une plombe que je les ai. C'était quand c'était la folie avec les trucs Disney chez Action. Bêtement, je les avais achetés. Il faudrait que je fasse un album à Poussin avec Mickey, comme il aime bien Mickey. Je les avais achetés et au final, j'ai jamais utilisé les demi-perles avec la tête de Mickey. Mais bon, c'est pas grave. Si vraiment un jour j'en ai besoin, je sais que je les aurai. Voilà, donc là, c'est bon, c'est collé. Et ensuite, donc là, je vais prendre une feuille A6 que je vais plier en deux. Donc là, pareil, comme l'embellissement est assez lourd, on va dire,
Prenez une feuille qui soit quand même assez épaisse. Donc là, c'est pas du papier imprimante, c'est un peu plus gros. C'est du 160 grammes. Donc prenez, enfin évitez de prendre une feuille 80 ou 90 grammes. Ça risque d'être un peu lourd pour la page. Donc là aussi, je vais la couper droite. Voilà. Je vais arrondir les angles et ensuite je pourrai coller mon embellissement. Hop là. Voilà, donc là c'est bon, j'ai ma page. Donc je vais retirer mes pinces. Je pense que ça doit être sec. J'ai plein de fils de colle, vous voyez, c'est une horreur. Hop là. Et ensuite, donc je viens simplement en mettre là, en U encore une fois, pour laisser une ouverture sur le côté et pouvoir y glisser mon petit livret. Voilà, là c'est bon. Donc là, je le mets quand même un peu plus vers la gauche pour avoir l'espace suffisant pour le petit livret. Donc là, par contre, ça va être pénible parce que le temps que la colle à bois sèche, donc il faut tenir votre embellissement. Ça a l'air d'être bon. Le livret, je l'ai mis où là? Hop là. Après, vous pouvez mettre une petite illustration devant, etc. en fonction du thème de votre junk. Ah, j'ai oublié d'arrondir ici. Normalement, je le fais. J'ai oublié. Voilà. Et on glisse notre petit livret en dessous. Voilà. Donc là, on va attendre que ça sèche encore quand même correctement. Et ce sera bon. Voilà, bah écoutez, donc le 31e tuto de notre série est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme je vous ai dit, pour pouvoir y glisser les petits tickets, etc., des tags ou autre chose que vous allez pouvoir faire. Donc vous avez 3 pochettes sur l'embellissement en lui-même. Et si vous collez de façon à avoir une ouverture, vous en avez une 4e. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le lien pour imprimer gratuitement ces tickets se trouvera dans la barre d'information. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant celui de demain, portez-vous bien surtout. Bonne journée, plein de gros bisous. Et puis à demain. Ciao, ciao!